attention. Thierry Samitier sera avec nous dans un instant. Je vous le dis. Alors, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, hein, Thierry. Moi, j'avais même tourné un sketch avec lui. C'était hyper bien passé. Il avait été avec moi dans une émission de parodie. Il avait tourné avec moi. Il joue notamment le rôle d'Emeric Dubernay Carton dans la série de TF1 Nos chers voisins. Son personnage, c'est le père de famille un peu coincé. C'est vrai qu'il est extrêmement drôle. Juste avant qu'il nous rejoigne, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Parce que Thierry sera avec nous dans un instant et il veut nous donner sa vérité. Valérie Benaïm. Moi, je suis très embarrassée parce que lorsqu'il s'agit de deux personnes, c'est-à-dire un homme, une femme, et c'est parole contre parole, et on ne peut pas dire si l'un ment ou si l'autre ment. Là, en revanche, il y a quand même deux jeunes femmes qui accusent, et il y a l'ensemble de la troupe, il y a la production, et il y a Franck Leboeuf qui jouait cette pièce de théâtre, qui s'est mis du côté des deux jeunes femmes en disant que lui aussi corroborait, entre guillemets, leur version. Donc, à minima, on commence à se dire qu'il y a un petit souci quand même. Donc j'ai envie d'entendre sa version, de savoir ce que lui a envie de nous dire face à toutes ces accusations qui sont plutôt nombreuses quand même. Ce qui m'exaspère, c'est toujours la même histoire. Il y a lui, il y a Besson, il y a Bruel, c'est toujours la même histoire. Il y a un tribunal populaire, les gens, la présomption d'innocence est foulée aux pieds. C'est-à-dire qu'il y a des accusations, d'accord, et tout de suite sur les réseaux sociaux et dans les médias, ils s'en prennent plein la gueule. Et après, c'est super dur. Vous imaginez s'il est innocent, quoi. Oui, c'est horrible. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il devrait y avoir un devoir de réserve, un truc où on interdirait même d'en parler tant que l'affaire n'est pas jugée. Voilà, qu'on ait un vrai résultat. Il va venir sur le plateau dans un instant parce qu'il souhaite rétablir sa vérité, il souhaite nous répondre et répondre à ces accusations. Mathieu Delorme. On a reçu ici il y a une semaine un monsieur, justement, pardon, j'ai oublié son nom, de la chaîne Equidia, et qui pendant 1 an et demi est tombé en dépression, a été jugé par effectivement le tribunal populaire, n'a plus eu de vie, ses enfants, enfin tout le monde, il a perdu quasiment toute sa vie, il a fait une dépression pour qu'on apprenne au bout d'1 an que finalement, il avait gagné son procès. Donc, pardon, je ne défends pas Thierry Samitier, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que la fille a raison, mais encore une fois, on est en train de le lyncher. Peut-être que c'est parti pour 1 an ou 2 ans de procès et que ce monsieur peut vraiment tomber dans une dépression la plus totale, alors que pour le moment, il n'y a pas de condamnation. Alors, la pièce a été suspendue en mars dernier pour raison d'accusation portée à l'encontre sur de simples paroles, Thierry Samitier. Alors, Thierry Samitier, on vous a fait une petite compile parce que voilà, il est dans Nos chers voisins. C'est sur TFX maintenant, sur TF1 aussi le week-end. Regardez. Ah, Emeric, je voulais passer vous voir pour avoir des nouvelles de ma carte bleue. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, je me prépare à faire les courses de la semaine. Alors, je me sustente à satiété avant, afin de ne pas succomber aux moultes tentations. Vous qui êtes si dépensière, vous devriez le savoir. C'est un truc de ménagère. Alors, moi, je connais une autre méthode. Passez-moi votre portefeuille. Quand j'étais scout et que je jouais Santiano dans la chaleur un peu moite des soirs de bivouac, ces demoiselles me couvaient du regard. Toutes ces ampoules, ça doit consommer énormément. Ça va pas faire grimper les charges? Bah, justement, non, monsieur Lambert. Et c'est là la bonne nouvelle. Vous êtes branché sur le compteur de l'immeuble d'en face, c'est ça? Non, alors ça, c'est une idée qui m'est venue en regardant un reportage sur l'obésité infantile. Je vois pas le rapport, là. Économie d'énergie et protection de la santé de mes enfants. C'est une idée géniale. Jean-Michel Maire. Moi, ce que je trouve à chaque fois choquant aussi, c'est quand là on parle d'agression sexuelle. Je trouve que les mots doivent encore avoir un sens. Même à la lecture du dossier, on parle pas d'agression sexuelle. C'est genre, il s'est approché derrière elle, mon genre est un peu pressant. C'est pas ça que j'ai lu, c'est ça. Non, c'est pas le débat. Pas là. C'est parce que ce qui a été relaté. Non, on va pas définir ici ce qu'est une agression sexuelle ou pas. Non, le vrai débat, c'est que vous n'êtes pas là pour ça. Le vrai débat, c'est que c'est ça. Juste, s'il vous plaît, Benjamin Castaldi. Moi, j'ai hâte d'entendre sa version. Apparemment, il y a des gens qui ont été témoins, il y a des gens qui ont parlé, il y a des mains courantes qui ont été déposées, donc il y a forcément quelque chose. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose de gravissime? Comment ça s'est passé? Il faut savoir. Le pauvre, tout le monde a parlé contre lui, il faut maintenant savoir ce que lui a vécu. Et c'est vrai. Et moi, je viens juste une chose, 2 secondes. Moi, je connais un peu les comédiens, parce que je viens d'une famille de comédiens, et je sais que parfois, c'est vrai que dans les troupes de théâtre, parfois, ça rigole. Alors, est-ce que ça rigole et parfois, il y a des comportements qui sont mal interprétés? Peut-être. Mais voilà, je voulais juste te dire ça. Agathe. En fait, il faut malheureusement ou heureusement d'ailleurs mesurer l'époque et la société dans laquelle on vit. On vit dans l'époque de l'affaire Weinstein, on vit dans l'époque MeToo, on vit dans l'époque Balance ton porc. Les bienfaits, et on l'a tous soutenu ici, c'est la libération de la parole des femmes, des victimes, etc. Les dérives, en revanche, c'est qu'un homme, il peut être le mieux intentionné du monde. S'il se livre à un jeu de séduction, à une drague, ça peut être extrêmement mal interprété et dangereux. Donc, à savoir où se placent les coupables là-dedans, c'est très compliqué. Un mot rapide.
tant qu'un jour quelqu'un va se foutre en l'air, quelqu'un qui est accusé comme ça, c'est horrible de se balader dans la rue quand on est connu et qu'on est accusé comme ça d'agression sexuelle. Imaginez ses enfants et tout ça. Un jour quelqu'un va se foutre en l'air et ce jour-là on va enfin comprendre. Mais malheureusement dans ce pays ça ne marche que comme ça. Mathieu, moi je ne sais pas du tout cette histoire, je sais pas qui a tort, qui a raison, mais il y a aussi des jeunes femmes qui souffrent énormément et qui peuvent aussi se foutre en l'air parce qu'elles ont été agressées sexuellement. Vous avez raison, mais la justice française est bien faite et reconnaissez que accusation fait condamnation en France. Oui, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des jeunes filles aussi qui peuvent vivre des moments très difficiles et se foutre en l'air derrière après avoir été agressé sexuellement par une personne. La pièce est suspendue, ce qui n'est pas rien. C'est une comédie à boulevard à succès. Je pense que les gens qui produisent la pièce, ils vont pas arrêter la pièce comme ça par plaisir. Comment veux-tu qu'il continue? C'est pour ça que c'est intéressant qu'il soit là. C'est pour ça que c'est intéressant qu'il soit là pour en parler. Il va en parler un instant. C'est bien que vous lui donnez la parole parce que jusqu'à maintenant, j'ai entendu tout le monde sauf lui. Exactement. Alors justement, Thierry Samitier, je vous le dis, son avocat lui a déconseillé de venir. Thierry voulait absolument venir s'exprimer, Thierry Samitier, parce que c'est vrai que, comme vous avez dit, il a été la cible de beaucoup d'accusations et c'est vrai qu'il voulait venir s'expliquer sur cette affaire ce soir. Thierry Samitier est avec nous. On peut l'applaudir. Merci Thierry. Merci d'être là. Merci Thierry, asseyez-vous. Alors Thierry, c'est vrai que vous avez voulu être avec nous ce soir parce que ça a démarré cette affaire. C'est Mediapart qui a sorti cette affaire. Et vous souhaitez rétablir la vérité et répondre à toutes les accusations et les faits qui vous sont reprochés. Il paraît que vous êtes tombé des nues en découvrant les accusations. En réalité, je suis tombé des nues quand j'ai reçu le mail de Mediapart. Alors, il disait quoi ce mail de Mediapart? Le mail qui me disait, est-ce que vous souhaitez, on va faire un papier sur vous relatant une agression sexuelle, est-ce que vous souhaitez répondre? Donc, bien sûr, j'ai souhaité répondre et je suis arrivé au rendez-vous, je dirais, avec aussi un ensemble de contacts de personnes que j'ai rencontrées, de femmes, que j'ai rencontrées au cours de toute ma vie professionnelle. Et les commentaires, j'allais dire, de mes témoins ont été soit coupés, soit modifiés par Mediapart. Et je trouve ça extrêmement grave parce que dans mes témoins, il y a une femme qui me connaît par cœur, donc qui sait exactement quel geste je peux poser et quel geste je ne peux pas poser sur une femme, qui est une femme qui a été battue, violée, harcelée, et qui disait donc à la journaliste de Mediapart que dans ces périodes, j'allais dire, dramatiques, j'étais là et elle pouvait compter sur moi, et l'association de Franck Leboeuf, par contre, n'y était pas. Donc c'est des choses très importantes relativement à l'affaire qui ont été enlevées, j'allais dire, de la défense. Donc elle a terminé en disant « Mais madame, vous êtes en train d'organiser un lynchage ». Et je crois que c'est la seule phrase que la journaliste de Mediapart... Donc en effet, c'est un lynchage organisé. Dans l'enquête de Mediapart, pour nos téléspectateurs, les deux actrices qui étaient avec vous dans la pièce rapportent un comportement déplacé de votre part. J'étais penché pour accéder au miroir. Thierry est arrivé derrière et a collé son sexe contre mes fesses en me disant « Pourquoi t'as peur de moi ?» avec un ton pervers, et il riait. Au début, c'était des compliments, sauf qu'il a commencé à être tactile. Une fois, Thierry est arrivé derrière et a collé son sexe contre mes fesses. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations? Je réponds que c'est absolument faux et que je vivais un début d'histoire d'amour avec ma compagne et j'ai souhaité qu'elle soit présente sur le plateau, et que c'était un moment où on faisait l'amour 3 fois par jour. Là, on est descendu à 1 mois, c'est-à-dire qu'on a baissé au niveau de l'intensité, si vous voulez, mais je conteste totalement ces allégations. Il y a une chose que je ne conteste pas, c'est qu'à la fin d'une répétition, il y a une comédienne qui a été vraiment fantastique. Je vais resituer tout à l'heure un petit peu le contexte, parce que en fait, il y avait la femme du metteur en scène, il y avait la femme du tourneur, il y avait une actrice imposée par de la tournée, donc on s'occupe de la tournée de la pièce. Imposée par Franck Leboeuf. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de, alors qu'on a fait auditionner 50 comédiennes. C'est-à-dire on a fait venir 50 comédiennes à Paris, de Strasbourg, de Lille, parfois des comédiennes qui n'ont pas d'argent. On leur a fait passer une audition, alors que les rôles étaient déjà squattés par la femme du...
Vous dites qu'il y a eu un complot, vous pensez, contre vous? Non. Là, je parle de la mise en place, si vous voulez, de l'équipe. C'est-à-dire une équipe un peu particulière. Qui m'a tout de suite heurté. C'est-à-dire qu'on ne fait pas passer des auditions à des comédiennes, si on prend la femme du metteur en scène, on dit tout de suite, bah ouais, ça sera la femme du metteur en scène. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai pas été à l'aise tout de suite dans l'affaire. Mais en ce qui concerne les accusations, c'est vrai que pourquoi elles auraient fait ça? Quel est leur intérêt? Alors il s'est passé en fait, vous savez, c'est une dramaturgie. Elles n'ont jamais eu de problème non plus, elles aussi. Elles n'ont jamais eu de problème. Alors vous savez ce qui se passe. Alors je rappelle que donc il y avait leurs hommes dans l'équipe. C'est-à-dire que moi, ce que je comprends pas, c'est que tu harcèles ma nana alors que je suis tourneur de la pièce, je viens de démonter la gueule, mais en 3 secondes. Donc il faut m'expliquer un petit peu, tu vois, il y a mais pourquoi, dans quel but elles auraient fait ça? Excuse-moi. Allez-y. Deuxièmement, le harcèlement sexuel, c'est extrêmement grave si ça va pas en main courante. Moi, j'attaque en justice, c'est-à-dire je porte plainte. Donc il y a eu juste une main courante. On le rappelle aux téléspectateurs, il y a juste une main courante, il n'y a pas eu d'attaque en justice. Il y a eu 2 mains courantes. Et je ne comprends pas. Et pourquoi ça sort 8 mois plus tard? C'est-à-dire que lorsqu'il y a une agression sexuelle, moi, c'est immédiatement, parce que le type, il va continuer à agresser sexuellement d'autres femmes. Donc, s'il y a une agression, tout de suite, je vais en justice. Je ne comprends pas la manigance. Mais alors, vous dites... Si vous dites que Franck Leboeuf, qui est en plus quelqu'un que j'aime beaucoup, je vous le dis, qui s'est toujours bien passé, lui il confirme avoir été témoin des comportements inappropriés venant de votre part, en le rappelant, il vous a rappelé plusieurs fois à l'ordre, c'est ce qu'il dit. J'ai vu Alice sortir de scène en tremblant et en disant à Thierry d'arrêter de mettre la langue lors de leur scène de baiser. J'ai dit à Thierry, mais t'es un grand malade, toi, va falloir que tu arrêtes. Tu sais que je défends une association qui lutte contre les violences faites aux femmes. Et Franck Leboeuf a rapporté à Mediapart un SMS surprenant qui vous a adressé pour relativiser les faits qui lui sont reprochés. Il m'a dit que tout était faux, qu'il était homosexuel et que pour lui, embrasser des femmes, c'était comme embrasser des merdes de chiens. C'est le SMS de Thierry Samitier rapporté par Franck Leboeuf. Alors on voit que ça voilà, c'est un SMS, c'est une connerie que vous lui avez envoyé. Non, ce qui se passe, c'est que un soir, une comédienne sort de scène et devant donc dans le plateau derrière dit devant tout le monde, t'as mis la langue. Et Franck Leboeuf, au lieu de me dire, écoute Thierry, attends, viens, on va discuter, parce que là, devant toute l'équipe, me répond, non, Thierry, fais attention, je suis président d'une association de femmes battues. C'est tellement surréaliste. Mais surréaliste, le truc. Et moi, dans une situation surréaliste, j'envoie une connerie. C'est-à-dire que je réponds pas par un truc complètement débile, par un truc sérieux. Je suis vraiment désolé. Alors, vous dites, si vous devez faire votre autocritique, vous reconnaissez pouvoir avoir été lourd ou excessif dans l'humour. C'est ce que vous dites. Non, excessif dans le sens, c'est vrai qu'il y a une répétition. Où une comédienne, justement la seule comédienne castée, c'est-à-dire qui était légitime dans l'affaire, a été magnifique, elle m'a fait hurler de rire, et c'est pas facile d'être juste avec un accent anglais, en fait, c'est dans la pièce anglaise, et donc elle rangeait son vélo, je l'ai prise par le cou, je lui ai dit, t'as été vraiment génial, mais d'inventer que j'ai collé, alors qu'on était en hiver, j'étais en parka, que j'ai collé mon sexe machin chouette, mais c'est un truc de fou. Je vous repose la question que tout le monde se pose et que tous les téléspectateurs se posent. Quel est l'intérêt de ces 2 jeunes filles de faire ça? Voilà, dites-moi. Alors, quel intérêt vous attention, voyez? derrière ces 2 jeunes filles, il y a un homme. Il y a un homme, c'est Franck Leboeuf. Oui. Et vous pensez que Franck Leboeuf vous en veut? Parce que Franck, je le connais, c'est un garçon charmant, je vois. Pourquoi il se ferait chier à vous... Alors moi je vais vous raconter une chose. D'accord. C'est un garçon charmant. Je fais partie d'une association qui s'appelle ELA, qui lutte contre la leucodystrophie et dont le super parrain est Zinedine Zidane. Bien sûr. Et donc un jour, Jean-Claude Sata, donc, qui est le chef des parrains, on va dire, me dit Thierry, est-ce que ça t'intéresse de venir faire un match de foot avec les anciens de 98, avec Zidane et toute la bande? Et je dis, à fond la caisse, je viens avec Franck Leboeuf, je commence une pièce avec lui dans un mois. Il me dit non. Zidane, l'équipe, là, ils veulent pas de Franck Leboeuf. Je suis étonné parce que le mec est super cool. C'est un amour de... Moi franchement, alors, je te dis, c'est un pote. Je te le dis, c'est un pote, Thierry. Franck Leboeuf, c'est vraiment un pote à moi. Laisse-moi finir. Ouais, je suis étonné parce que le mec est super cool, super sympa, super... Et je croise Pierre Ménez, tu sais, c'est un journaliste sportif, donc je lui dis, je vais jouer... Pierrot, on le connaît. Je fais un petit peu de téloche. Il est dans le canal, en plus. Je lui dis, je joue bientôt avec ton pote...
parce que je sais qu'ils sont tous les deux chroniqueurs sportifs, je joue bientôt avec ton pote, et il me dit non, Leboeuf, c'est pas mon pote. Et ça m'étonne parce que je te dis, en début d'histoire, je trouve le mec. Vous entendiez bien au début avec Franck Leboeuf ? Au début, mais parfaitement. Et après, vous entendiez plus. Mais parfaitement, mais ça a vrillé de façon progressive. D'accord, Thierry. Donc pour vous, c'est un complot de ces deux filles mené par Franck Leboeuf qui vous aime pas, c'est ça ? Vous savez, parce que la pièce a été arrêtée. C'est pas l'intérêt de Franck Leboeuf aussi d'arrêter la pièce. Je vais vous dire un truc un peu violent, c'est que je suis venu de Normandie et hier soir j'ai eu un coup de fil avec ma compagne et parce qu'on était bien sûr on est sous le choc et pour nous c'est d'une violence mais insupportable et c'est pour ça que ça va pas s'arrêter là. Ma compagne m'a dit, tu sais Thierry, finalement, il y a. Elle est derrière vous, hein, votre compagne. Elle est derrière moi. Elle m'a dit, tu sais Thierry, finalement, il y a un point commun entre Franck Leboeuf et Hitler. Oh. C'est gros, hein. C'est que ce sont deux artistes ratés. C'est-à-dire que Franck Leboeuf, c'est très vrai. Franck Leboeuf, non, mais laisse-moi finir. Franck Leboeuf était un grand footballeur, mais excuse-moi, sur scène, il joue comme un pied, et c'est normal, c'est un footballeur. Mais là, on rentre pas là-dedans. Non, c'est un peu dur. Non, mais Thierry, je peux pas vous laisser faire ce genre de comparaison. Ça, c'est le genre de truc qui me fait pas du tout rire, ce genre de comparaison sur Hitler. Non, mais ce sont les propos de ma compagne hier au téléphone. Je te rentre. Oui, non, mais je sais, mais vous pouvez pas dire ça à l'antenne. Vous pouvez pas comparer Franck Leboeuf à Hitler. C'est vraiment là pour lui. Non, mais pour tous les gens qui nous regardent et pour tous les gens qui connaissent l'histoire, vous pouvez pas comparer Franck Leboeuf à Hitler. Là, c'est extrêmement violent. Et donc voilà, alors ça peut être un truc que vous vous êtes dit hier. Je sais que vous pouvez être bien sûr choqué par tout ce qui vous arrive. Là, on va trop loin. On est choqué par la violence. Par la violence globale qui s'est déchaînée contre nous et qui sont souvent des recopies d'articles, c'est-à-dire des copier-coller d'articles qui sortent. Ce que vous venez de dire quand même est d'une telle violence que vous vous rendez compte que ça vous décrédibilise totalement, quoi. Je comprends que votre avocat vous a dit freine, n'y va pas, quoi. Parce que là, c'est à l'image de la violence qu'il a vécue. Non, mais si c'est pour dire des trucs, je comprends que vous soyez totalement bouleversé, mais enfin, de là à sortir des choses. Je vais te dire une chose. J'ai une maman qui a 82 ans. J'ai un nom. J'ai un papa qui était un mec droit, qui était un mec vrai. Et là, on a sali mon nom d'une façon et d'une violence que toi, tu n'as jamais vécu dans ta vie. Que personne sur ce plateau n'a jamais vécu dans sa vie. Et donc, je vais me défendre. Et je dirais peut-être des choses terribles, mais je vais me défendre. Thierry, on n'a jamais remis en doute des choses. Ce que vous dites, ce qui a été dit par les jeunes filles. On vous laisse la parole, on vous laisse donner votre vérité. Mais c'est vrai que là, cette comparaison est un petit peu maladroite et violente. C'est maladroit. Voilà. C'est maladroit, je m'en excuse. Mais la signification, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est sur un plateau et je pense qu'il a un rêve, Franck Leboeuf, c'est d'être reconnu en tant que comédien et que ce rêve ne se réalise pas et que pour lui c'est compliqué et que pour lui c'est difficile. Donc derrière toute cette amalgame de mensonges, il y a quelqu'un qui fomente tout ça et je pense que c'est pas terminé puisque j'ai des amis avec qui j'ai joué, qu'on est venu voir et à qui on a dit excuse-moi, avec Thierry Semetier, il s'est pas passé. Non, attends, mais il n'y a pas eu. Tu te souviens pas Donc, il y a peut-être des lapins qui vont sortir du chapeau. Je vous préviens, hein, les affaires risquent de continuer. On va pas. Benjamin. Mais là, ce que vous dites, c'est énorme parce que soit c'est un énorme complot tragique pour vous, parce que ça veut dire qu'il y a une personne qui décide de vous mettre à mort et de ruiner votre carrière, et je vois pas son intérêt parce que, pardonnez-moi, c'est vrai que autant Franck, c'est un pote aussi, donc c'est un excellent footballeur, il commence sa carrière de comédien, je le vois pas se mettre en prise ou en compétition avec vous, très honnêtement, maintenant c'est possible, et si c'est faux, c'est dramatique pour lui, et c'est lui qui doit être poursuivi et condamné, et à l'inverse, si ce qu'il dit est vrai, c'est vous qui êtes dans une situation compliquée. Donc, comment vous pouvez vous situer entre le complot et ce phénomène de société où maintenant, malheureusement, un comportement, pour déconner, inapproprié, peut déraper, parce qu'effectivement, et honnêtement, je le dis, tous les garçons, peut-être pas tous, moi je peux le dire, parfois on a des gestes où on déconne et ça peut déraper et être mal interprété. C'est évident qu'on l'a tous fait, Cyril, et moi le premier. Oh, vous dites Cyril. Non mais Cyril, Cyril, non mais attends, vous voyez ce que je veux dire. Non mais raconte. Non mais voilà. Non mais attends, Benjamin, je fais juste.
Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Benjamin, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est tous à la merci un jour pour avoir déconné, pour avoir fait un geste qui était mal interprété, se retrouver avec une main curante derrière nous, ou pire, un procès. Mais dans votre cas à vous, ça semble beaucoup plus compliqué. C'est ce que je voulais vous dire. Voilà. Benjamin, ce que je voulais dire, c'est que tu vois, dans une histoire comme ça, il y a une espèce de dramaturgie, c'est-à-dire de petits éléments qui peuvent envenimer, j'allais dire, une situation. Et tu vois, par exemple, début de l'histoire, on est tous potes, ça se passe super bien. Je t'appelle mon coco, tu m'appelles ma cocotte. Ouais, mon coco, ça va, et machin. Et au bout de 6 mois, ça commence à vriller. Et tu viens me dire et tu me dis, mais attends. Il y a 6 mois, tu m'as appelé ma cocotte. Ça, c'est vrai. Bah oui, c'était dans l'énergie. Non, attends, laisse-moi finir. C'était dans l'énergie de ce qu'on vivait. C'était dans l'euphorie de notre histoire à ce propos-là. Et je voulais dire que moi, j'ai des amis qui ont été harcelés sexuellement et qui me disent, mais c'est à cause de nanas comme ça que notre voix un jour se fera plus entendre. Parce que si tu viens dénoncer du harcèlement sexuel en permanence, partout, à la télé, dans les médias, un jour, il y a une fille qui sera vraiment en souffrance et qu'on n'écoutera plus. Juste, Thierry, qu'est-ce que vous répondez quand à ces accusations? C'est complètement fou, j'étais penché pour accéder au miroir. Thierry est arrivé derrière, a collé son sexe contre mes fesses en me disant pourquoi t'as peur de moi, avec un ton pervers et il riait. Est-ce qu'elle est vraie cette scène ou est-ce qu'elle est complètement inventée? D'abord, est-ce que tu m'imagines dans cette situation? Non, mais tu vois, non, mais c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que tu vois, moi, je peux être quand je suis lourd, c'est lourd par la poésie. D'accord. Si tu veux. C'est-à-dire que je peux te dire, excuse-moi, mais je trouve que ta splendeur et ta profondeur ressemblent à cette rivière que j'avais connue, mais jamais par un geste. mais par un. T'as besoin de lunettes surtout. Mais par un geste ou pas. Et ma compagne peut te le dire, je suis pas un tactile. Je ne suis pas quelqu'un de tactile. Donc vous dites que ces jeunes filles ont inventé ça? Oui. Alors, au début, c'était des compliments, sauf qu'il a commencé à être tactile. Non, je ne suis pas un tactile. Alors, c'est ce qu'elle dit. Une fois Thierry est arrivé derrière, elle son sexe contre mes fesses. Elles disent la même chose, en fait, les deux. Cyril. Oui, non, mais je vous dis, moi, ce qu'elle dit, voilà. Cyril, je suis un amical. C'est-à-dire que quand quelqu'un... mais je ne suis pas un tactile. C'est-à-dire que je peux prendre par l'épaule, je peux mais coller mon sexe, machin chouette, jamais. Valérie, vous voulez dire non, mais moi, je comprends tout à fait que vous veniez ici sur ce plateau défendre votre honneur et votre nom, etc. Simplement, moi, je suis extrêmement basique comme fille. Moi, je lis dans la presse et je lis que 2 jeunes femmes, visiblement, disent la même chose à votre rencontre, qu'un 3e compagnon de route, entre guillemets, vient corroborer. Donc, à tout le moins, on s'interroge et on se dit, mais quelle serait leur raison de mentir? Parce que elles-mêmes, je peux répondre parce que ça les met à mal, elles aussi, puisque finalement, le résultat de tout ça, c'est que il n'y a plus, elles, leur nom final est sorti aussi. La pièce s'arrête. Donc, on s'interroge du pourquoi, du comment. Pourquoi est-ce qu'on mentirait et on traînerait votre nom dans la boue? Voilà. Oui, mais Thierry, je peux répondre. Bien sûr. Je peux répondre. Alors, il y a dans cette dramaturgie qu'on a vécue, il y a eu un élément particulier, c'est que le producteur et le metteur en scène me convoquent à l'hôtel Marriott qui se trouve donc rue de la Paix et me disent voilà Thierry, l'année prochaine et on va relancer la pièce. Franck et sa copine Véronique partent en tournée, on vire les 3 hôtesses et on ne garde que toi. Et c'est à partir de là, à partir de ce moment, que les choses ont commencé à vriller. Et où les choses ont pris Ils disent quoi les producteurs de cette affaire? Alors aujourd'hui, ils disent quoi les producteurs aujourd'hui? Alors je suis extrêmement surpris parce que les producteurs de cette affaire disent que je sais, tu tapes à l'article de Mediapart, j'étais extrêmement surpris. Alors il y a aussi les dessous des affaires. Parce qu'ils vous défendent pas. Alors, ils disent... Non. Mais il y a Hélène Lévy, qui est co-auteur et metteur en scène de la pièce de Thierry, qui dit... Elle vous a défendu, elle dit il a un caractère farfelu, il est particulier, mais il n'a jamais été déplacé au niveau sexuel à mon égard. C'est un déconneur potache, mais quelqu'un de respectueux. Il peut être relou, mais il n'y a rien du point de vue sexuel. Ça, c'est Hélène Lévy, qui est donc la co-metteur en scène du spectacle. Voilà, donc qui a travaillé avec vous. Oui. Pardon, je trouve que ce qu'Hélène Lévy dit, on le voit un peu ici. Oui, non, mais comment vous pouvez juger, vous arrêtez. Non, pardon, je dis que oui, il a l'air comme ça quand on voit sur le plateau. Moi, il y a 2 choses qui m'étonnent. La première, tu dis je lis dans la presse. Oui, c'est un petit peu facile. La première, c'est que pourquoi elles déposent une main courante? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'elles ont aussi peur d'un procès? Quand on fait un procès, on peut le perdre. Une main courante, on dépose juste une main courante. Pourquoi elles ne vont pas plus loin si effectivement elles ont été agressées? Petit 1. En revanche, petit 2, j'ai du mal à comprendre ce que vous avez pu faire. Il n'y a pas que cette histoire de Zidane, ce serait ridicule. Qu'est-ce que vous avez bien pu faire à ce Franck Leboeuf
pour si ce que vous dites est vrai, déclencher, pardon, mais une telle opération qui est horrible. C'est-à-dire avoir toute l'équipe avec lui et vous faire tomber pour harcèlement sexuel. Vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous lui avez fait? C'est pas trois blagues dans les loges. Alors, ce qui s'est produit donc, dans cette histoire, parce que c'est que lorsque il y a eu cette fameuse crise pour le baiser, t'as mis la langue, attention, j'ai une association de femmes battues. C'est-à-dire que sa posture immédiate, ça n'a pas été Thierry, on joue ensemble, je voudrais qu'on parle dans ta loge pour voir ce qui se passe. Sa posture immédiate, ça a été une posture de chevalier blanc. C'est-à-dire que j'ai une association de femmes battues, attention, et ça a été sa posture. Et moi, j'ai pas compris. Et je vais vous dire une chose, c'est que moi, au début, j'étais super content de jouer avec lui. Et je suis très, très admiratif des sportifs de haut niveau, parce que je sais le prix que ça coûte d'être un sportif de haut niveau. C'est un sacrifice d'une vie et de sa vie. Et c'est pour ça que j'étais hyper fier de jouer avec lui. Mais il y a eu parfois, je vais poser des questions, et c'est drôle, je me souviens d'une question, je lui demande combien de temps tu mangeais avant de jouer 3 heures. J'essayais d'enclencher un truc et c'était très froid. C'est-à-dire que c'était une espèce de posture. Et je pense qu'il y a en lui certainement une frustration vis-à-vis du métier de comédien, parce qu'il se rend compte que ça marche bien pour lui. Je sais pas. Moi, ça me semble bizarre. Alors, juste Thierry, vous avez dit, parce que ça a commencé par ça, cette histoire, vous devez faire un baiser dans la pièce et vous êtes sorti et vous a dit tu as mis la langue, la comédienne a dit que vous aviez mis la langue, et vous avez dit oui, c'était pas voulu de votre part, mais vous dites oui, j'ai mis la langue, mais c'était par accident. Non, attendez, dans la pièce, il y avait 3 baisers. Ouais. Dans un baiser, on m'arrache le journal et on me tombe dessus et on m'embrasse. Donc j'ai pris des coups de boule, et j'ai pris des coups de nez, et j'ai pris des coups de langue, j'ai pris des coups de tout. Il y avait 3 baisers en tout, c'était 3 baisers. Il y avait un autre où elle m'embrouille les cheveux et elle m'embrasse. Donc, et c'était toujours dans l'énergie de la comédie, c'est-à-dire que bam, 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 bam. Et c'est dans cette énergie-là. Mais quand vous voulez tuer un chien, vous vous dites qu'il a la rage. Et là, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Voilà. Et est-ce que parce que vous avez dit c'est un accident, j'ai mis la langue, mais c'est un accident parce que quoi, donc c'est de là que c'est parti cette histoire. Mais le problème, c'était que dans ces situations, on était dans une hystérie de comédien. C'est-à-dire l'hystérie de comédien, c'est oh putain machin chouette, fais gaffe, j'ai une association de femmes battues. Et à chaque fois, on n'a jamais pu avoir une discussion, j'allais dire posée pour se dire les choses. S'il y a un problème avec quelqu'un, pour une discussion posée. Agathe. Et du coup, quelles sont les suites judiciaires à cette affaire? Parce que tu dis que tu vas te défendre, etc. Alors, c'est quoi? Il paraît que vous allez attaquer en justice pour diffamation. Bien sûr. Alors vous allez attaquer ces 2 jeunes filles en justice pour diffamation. Voilà ce qui se passe. Alors là, pour finir là-dessus, qu'est-ce qu'on va faire? J'étais en Normandie hier matin. Je suis en train d'écrire un film qui s'appelle Pare-choc. Et j'étais en Normandie. Et hier c'était Kippour, et donc j'ai pas pu parler à mon avocat. Je l'ai eu ce matin au téléphone pour lui dire que donc on sait que votre avocat est juif. Vous me proposiez Qui est juif? Sherlock Holmes. C'est l'info. Sherlock Holmes, Sherlock Holmes a encore frappé. Bravo Sherlock. Pour lui dire que vous me proposiez de venir. Donc finalement je suis venu, mais il est évident et j'ai pris ma voiture et je suis venu, mais il est évident qu'il va y avoir des poursuites à ces... vous allez attaquer ces jeunes femmes? À cette calomnie. Vous allez attaquer je vais attaquer pas seulement, parce qu'il y a... Vous allez attaquer qui alors, Thierry? Il y a aussi les journaux, attention. Donc vous allez attaquer tous les journaux? Il y a une diffamation publique, je veux dire... je peux pas vous dire... Vous allez l'attaquer? Attendez, pour l'instant, je n'ai pas eu de discussion avec mon avocat en ce qui concerne les modalités de l'attaque que nous allons émettre. Mais par contre, il est évident que ça ne va pas en rester là. Thierry, vous devez changer votre angle d'attaque, madame. Parce qu'en fait, Mediapart, ce sont les meilleurs journalistes de France. Je comprends. Si, moi je le dis, je le reconnais. Vraiment, c'est les meilleurs journalistes de France. Donc, il y a quelque chose comme règlement de compte à hockey choral, c'est ça qu'on dit. Ça va pas aller avec des gens qui sont vraiment d'un niveau intellectuel et qui traitent les choses d'une façon assez sérieuse et de façon vraiment prudente et travaillée. Ce que vous faites, c'est défendable, c'est intéressant, on se bat, on se défend. Ils montent dans le... Mais là, vous entrez dans la cour des grands.
Justement, mais c'est vrai que Mediapart, justement, ils ont toujours tout eu bon. Mais je rentre dans la cour des grands, c'est peut-être le moment. Hein. Voilà, mais c'est vrai. Il y a un moment dans une carrière où il faut rentrer dans la cour des grands, ce sera maintenant alors. On espère pour vous en tout cas. Donc vous nous dites ce soir que vous allez attaquer. Donc, je vous dis que je vais avoir une conversation. Pour l'instant, la seule conversation que nous ayons eue, c'est savoir si je venais ici. Je vous répète, mon avocat n'était pas d'accord. Moi, je souhaite venir m'exprimer. La deuxième discussion qu'on va avoir ce soir, c'est qu'est-ce qu'on fait. Très bien. Vous nous direz. Voilà, en tout cas, est-ce que TF1 réagit? Oui, c'est vrai. C'est quand même important. Parce que vous êtes nos chers voisins. Je ne sais pas. Je ne pense pas parce que. Pour l'instant, vous avez des tournages de Calais pour nos chers voisins? Non, des tournages, non, fini les tournages. Ça fait 3 ans que c'est fini. C'est fini, ça fait 3 ans. Donc les mecs, vous êtes en train de nous dire que les épisodes qu'on voit, ils ont 3 ans. Ils ont 3 ans. Le vrai. Les frères, il y a des mecs qui sont 20 ans, maintenant ils ont 43 ans dans la série. C'est un truc de ouf. Ça c'est aussi une vraie info. Ça, je vais vous dire, je vous le dis, Hanouna, c'est peut-être pas Mediapart, puis il a des petites infos quand même. Je voulais donner une petite précision quand même, c'est que durant toute cette période, nous sommes allés tous les samedis dîner au restaurant. Avec donc les comédiennes et avec Franck Leboeuf et que moi si un jour je me fais harceler sexuellement, je n'irai pas le samedi dîner avec mon harceleur. Vous faites partie de la troupe. Ça me et vous étiez le leader de la troupe, c'est compliqué pour les actrices. Ouais, c'est ça aussi, attention. Là, c'est moins bon argument. Voilà, là, voilà. Merci en tout cas Thierry. Je vous remercie vraiment de m'avoir accueilli et merci à tous. On voulait avoir votre vérité. Après, on ne sait pas quelle est la vérité dans cette histoire, comme à chaque fois, mais vous vouliez venir vous exprimer ici ce soir. Merci de l'avoir fait. Nous sommes en direct, bien entendu, et ça continue. Merci Thierry Samitier d'avoir été avec nous.